Bonjour! Attention, ça va rager, hein. Je vous préviens tout de suite. Assassin's Creed Shadows, encore et toujours, hein, ce jeu n'en finit pas de faire parler de lui, alors qu'il est même pas encore sorti. La vidéo en VF fait polémique, un comédien donne son avis. Quelle vidéo? Une vidéo qui a beaucoup tourné sur les réseaux, hein. Ils ont demandé au youtubeur Luisan de faire le doublage d'un des personnages du jeu, et c'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Vraiment. Je me suis dit non, mais c'est pas possible, c'est pas vrai. Enfin, non, c'est un prank. Ils ont pas pu dire oui à ça. Hein. Tu écoutes, tu te dis peu importe la raison, peu importe le contexte. Non, tu n'acceptes pas ça. Bon, ils l'ont accepté. Alors que la sortie d'Assassin's Creed Shadows a été décalée au 20 mars 2025, hein, les équipes d'Ubisoft sont en train de peaufiner LOL les derniers détails et corriger un maximum de bugs. Il n'y a rien qui va dans ce jeu. Il n'y a rien qui va. Avant que tout le monde puisse mettre la main dessus. Hein. Mais une vidéo ayant dépassé les 3 millions de vues fait polémique. Hein. C'est la version française du jeu qui est décriée. Update, la voix de Luisan sera finalement retirée, on verra ça après. Bon, alors la vidéo d'Assassin's Creed Shadows aux 3,5 millions de vues qui fait polémique. Tout est parti d'une vidéo publiée sur X, hein, anciennement Twitter, et qui met en, ils le disent encore, hein, et qui met en avant une scène d'Assassin's Creed Shadows, hein, dans laquelle le doublage français est assez particulier, hein, et jugé très mal joué. La scène présente Naoe, la shinobi rusée et agile qui dialogue avec un personnage secondaire du jeu, hein, alors que le doublage de l'héroïne est juste. Celui de Tokubei semble assez raté. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est quoi ce doublage de nière d'Ubisoft? Franchement, allez vous faire neutre. On a des comédiens super talentueux en France et vous préférez prendre ce nonard. Bon, alors, bon. Luisan, personnellement, bof, hein, voilà, je vais pas être trop méchante, bof. C'était à cette époque où le Japon était très très à la mode avant que ce soit la Corée. Il y a eu plein de youtubeurs japon qui ont popé comme ça un peu partout. Et voilà, avec tous les fans là de Kiku Japon, tout ça. Moi, celui-là, je l'ai jamais apprécié, j'ai jamais été attirée par ses vidéos, j'ai jamais regardé ses vidéos ou quoi que ce soit, je l'aimais pas. Il y avait quelque chose, je sais pas dire quoi, mais non, il m'attirait pas du tout. De toute façon, les youtubeurs Japon, je regardais vraiment pas des masses parce que c'était trop Kiku Japon là, ça me plaisait pas. J'aime beaucoup le Japon, mais pas à ce côté-là. Hein. Parce que moi, j'aime le Japon, mais de façon normale. Je me prends pas pour un personnage de manga, bref. Et celui-là, je l'aimais pas. Bon, alors je regardais un petit peu les vidéos d'ici Japon, si vous connaissez. Bon, maintenant ils parlent que de bouffe, de burgers, machin, ça m'intéresse plus, je regarde plus. Mais à l'époque, je regardais un peu et parce que c'est intéressant. Et quelquefois, il y avait Luisan, parce que les deux sont potes. Et quelquefois, il y avait Luisan qui apparaissait dans les vidéos, et ça confirmait, hein, ça validait le fait que je l'aimais pas. Bon, et je pensais être la seule, parce qu'à chaque fois que ça parle de lui, c'est « Ah, Luisan, il est trop bien, gna 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 ». Et en fait, là, ben, je vois que finalement, il est pas tant aimé que ça, surtout depuis la polémique avec les couteaux, l'Agnel, je sais plus comment ça s'appelle. Où apparemment, il y a eu des fraudes, des machins, des arnaques, je sais pas trop quoi, bon, bref. Du coup, à l'heure où nous écrivons ces lignes, la vidéo a été vue plus de 3,5 millions de fois et de nombreux commentaires trouvent aussi que le doublage français n'est pas bon, un mal joué et en décalage avec le personnage présent à l'écran. Certains se demandent s'il s'agit d'une blague ou d'un montage, hein, mais la scène est bien réelle et présente dans plusieurs vidéos qui ont accompagné les previews du jeu. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la nôtre dans... On s'en fout. Bon, alors, la vidéo en question est celle-ci. Attention les oreilles. Oh, était total! Tous est mort! J'ai dû m'enfuir! Mais je suis innocent! Vous m'entendez? Innocent! Je suis allée chez vous. Des malfrats étaient en train de menacer votre femme à cause de vous. Oh non! Oh la peste! Non! Oh, elle va bien? Ma femme, elle va bien? Oh, elle est furieuse. Mais c'est uniquement parce qu'elle vous aime. Tout est de ma faute! Elle ne me pardonnera jamais! Quelle horreur. Vraiment, quelle horreur. Et pourquoi il a joué ça comme ça? Alors, il y a eu des explications à peu près, hein, où ça disait ouais, mais il n'avait pas l'image ou quoi, mais même, enfin,
Comment ça, il n'avait pas l'image? Pourquoi les autres arrivent à doubler parfaitement bien, mais pas lui, hein? La scène jugée complètement ratée, hein, semble jouée par Louis San, hein, vidéaste franco-japonais spécialisé dans la création de contenu dédié à la culture japonaise et qui dispose actuellement de 1,47 million d'abonnés. Comment un tel doublage a-t-il pu passer la phase des qualités au sein d'Ubisoft? Pourquoi avoir choisi un personnage public plutôt qu'un acteur dont c'est le métier? Ça m'énerve. Voilà, je le dis, ça aussi, ça m'énerve. Quand y a plein de comédiens de doublage qui sont excellents, et on va prendre là, le dernier pélo là, sur YouTube qui fait n'importe quoi. C'est pourquoi? Parce qu'il parle japon, alors ça y est, enfin, le jeu, faut le massacrer jusqu'au bout. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Et d'ailleurs, ils ont aussi pris sa copine, hein, une streameuse ou je sais pas quoi là, qui s'appelle Jill. Et bon. Savez-vous où je peux le trouver? Je parie qu'il se trouve dans la maison de jeu en ville. Si vous le voyez, dites-lui bien que sa chère femme a hâte de lui mettre une bonne raclée. Savez-vous? Voilà, c'est elle jouer elle. Encore une fois, c'est un peu mieux, mais c'est pas génial non plus, hein. C'est vraiment ça correspond pas à ce qu'on voit à l'écran. Le comédien Mathieu Touquet, spécialisé dans le doublage en français, hein, le corps sauvage Noc Méric, a donné son avis sur la situation. Bon. Alors, premièrement, lorsque l'on fait du doublage de jeux vidéo, nous n'avons pas ou très peu d'images du jeu en question. Il en va de même lorsque ce sont des personnages secondaires, tertiaires, on n'a que très peu d'informations, si ce n'est parfois l'âge approximatif et l'émotion. Quand on enregistre, nous ne sommes pas tout seuls, il y a avec nous... quelle horreur! C'est illisible machin. Une énergie son, ainsi que cette dernière personne est là pour nous expliquer le contexte, hein, ce qu'il s'est passé avant, après, et à la charge de la qualité du doublage. C'est généralement la directrice artistique qui fait son casting, hein, pour le jeu et distribue en fonction des âges, tessiture de voix, énergie pour que ça matche au mieux avec les personnages. Mais il arrive que le client arrive avec déjà des idées de casting. Effectivement, il est possible, hein, pour un client de demander à la personne qui a la charge de la VF de prendre telle ou telle personne pour diverses raisons et parfois des raisons commerciales. C'est ce qu'on appelle dans le milieu un star talent. Retenez bien ce terme, oui, parce qu'on connaît après. Un star talent, dans le jargon, ça va être une personnalité connue, hein, qui va permettre d'assurer la promotion, hein, d'une œuvre en participant à son doublage dans le but de booster les ventes de celle-ci. Bah, c'est comme dans par exemple des dessins animés où ils font doubler par des humoristes ou ce genre de choses et ça va pas. Et la plupart du temps, c'est un métier, hein, le doublage. La plupart du temps, les stars talents ne sont pas des gens du milieu. Et c'est bien là que c'est dommage, hein, ces opérations commerciales sont évidemment rémunérées, et pas avec nos salaires à nous, hein, mais des chiffres bien supérieurs, même pour des petites apparitions. Alors, pour le cas de Louis San, apparemment, il n'a pas été payé pour, il l'a fait gratuitement. Et mise en avant sur les réseaux de Star Talent ou dans les pubs. C'est le cas très souvent pour des films, hein, mais aussi pour des jeux. Pour preuve, hein, vous pourrez voir qu'Amixem l'avait déjà fait pour Assassin's Creed Odyssey et c'est bien indiqué sous sa vidéo qu'elle est sponsorisée par Ubisoft. Il y a fort à parier, hein, que dans notre exemple actuel, Louis San a été contacté par Ubisoft par le biais d'une boîte externe pour mettre sa voix dans le jeu dans le cadre d'une sponsorisation. Le problème, c'est que là, le résultat est extrêmement mauvais. Alors pourquoi c'est mauvais? C'est surjoué, l'énergie n'est pas la bonne, l'addiction non plus et surtout l'âge du personnage. Oui, la voix ne va pas, hein. La voix ne va pas, n'est absolument pas adaptée à la voix de Louis, ça part donc déjà très mal, hein, dès le départ et ça frise le ridicule. D'ailleurs, je sais pas si je vais pouvoir le retrouver, mais il y a un mec qui s'appelle Louis Sam, non pas celui-là, qui avait mis sur Twitter sa propre voix, il a refait le machin. Franchement, c'est nickel. Il y a juste la voix, elle fait trop jeune par rapport au personnage, mais sa façon de jouer, c'était vraiment très bien. Et pourtant, c'est pas non plus son métier, mais lui, il l'a fait parfaitement bien. Je vois beaucoup de gens dire dans les commentaires, hein, que c'est la personne qui dirige la VF qui a laissé faire ça et que c'est de sa faute. Alors non, quand c'est une demande de client, les DA ne peuvent pas s'opposer et sont obligés de faire avec ce qu'ils ont, hein, même si c'est nul. Alors les DA feront ce qu'elles... Ah, sérieusement? Mais quel cauchemar! De faire lire ça? Je reprends. Alors, les DA feront ce qu'ils peuvent, essayer de tirer le meilleur, mais c'est un métier d'être... quoi? HTTP inclusif NE. Et parfois, c'est mission impossible, hein. Les fichiers seront alors remis au client comme tel et ensuite ajoutés au jeu. Il n'existe aucun DA digne de ce nom sur Paris qui aurait laissé passer ça et aurait choisi Louis pour faire du doublage en n'ayant aucune expérience. Donc c'est bien un choix du client, hein, ici Ubisoft. La problématique ici, c'est quoi? Le suivi du client.
Revoyez vos articles un petit peu. Ubisoft aurait déjà dû s'assurer que le personnage correspondait à minima à l'âge de la voix de Louis, hein, et n'aurait même pas dû valider un résultat comme celui-ci. Parce que si c'est dans le jeu actuellement, c'est que ça a été validé et que donc la sponsor aussi. Oui, quelqu'un a validé ça. Il n'est donc pas exclu de voir apparaître dans les prochains jours après la sortie du jeu une vidéo de Louis-San ou story mettant en avant sa participation. Mais honnêtement, je ne sais même pas s'ils vont s'y risquer. Je pense honnêtement qu'ils devraient revenir en arrière, enregistrer les lignes avec un vrai comédien et ne plus parler de cette histoire en admettant ne pas être satisfait de la qualité proposée. Ce serait très discutable autrement. Bref, ne tombez pas sur les gens qui ont enregistré ma VF, ils n'y peuvent rien, ce n'est pas leur choix, mais c'est important que vous vous exprimiez en tant que consommateur. On s'en fout. Bon. Cet autre regard sur le doublage donne ici un autre regard et davantage de perspective sur cette branche de la comédie qui se trouve aujourd'hui parfois malmenée. Rappelons aussi que l'arrivée de l'IA est une menace directe pour ce métier. Non mais c'est bien l'IA, hein, c'est bien et qu'elle met directement en péril près de 15 000 emplois en France, hein, alors que de nombreux exemples montrent que les comédiens ont déjà vu leur voix pillée et utilisée à leur insu. Même la grève massive à Hollywood en 2023 n'a pas pu protéger les acteurs dans le domaine de la voix. Le sujet est plus que jamais d'actualité. Bon, alors... Tac, ça j'ai montré ça ici. Finalement, ce ne sera pas utilisé, hein. La voix de Louis-San sera retirée du jeu, le youtubeur s'explique. Donc il s'est expliqué, c'est là qu'il a dit que voilà, qu'il voyait rien, que ceci, cela. Je crois qu'il a aussi dit qu'il voulait même payer pour enlever le machin. Bon, après on sait pas. Mais pourquoi Ubisoft est allé le chercher? C'est quoi, ils essayent de mettre son nom pour essayer de faire plus de ventes? Parce qu'ils savent que de toute façon ça va faire un flop quand ça va sortir? Parce qu'ils ont fait un gros doigt d'honneur aux Japonais en sortant ça. Enfin, en faisant un... J'ose plus dire les termes, hein. En faisant un samouraï café. Assassin's Creed Shadow n'aura finalement pas droit à la voix de Louis-San, hein, dans le jeu final. Après la polémique ce week-end, hein, concernant le doublage raté, le youtubeur s'est expliqué, hein, dans une vidéo. Louis-San s'explique sur le contexte du doublage dans Assassin's Creed Shadow. La vidéo a été visionnée à plus de 3,5 millions de vues jusqu'à dimanche soir. Un jour plus tard, elle a déjà atteint les 7 millions de vues. C'est dire, hein, si les passages incriminés dans certaines scènes de Assassin's Creed Shadows ont été très commentés ces dernières heures. Et pourtant, rien de tout ça ne figurera dans le jeu final. Face au déferlement de haine, de questions sur le sujet, pour comprendre comment un tel doublage avait pu passer chez Ubisoft, hein, le youtubeur Louis-San a expliqué dans une vidéo publiée dans la journée du dimanche 2 février que sa voix ne serait finalement pas présente dans le jeu. Louis-San explique que lorsqu'Ubisoft lui a proposé de faire du doublage pour Assassin's Creed Shadows, la société lui avait expliqué qu'il s'agissait de poser sa voix sur un personnage qui n'avait que peu d'intérêt dans le jeu. Il précise qu'il n'était pas très partant au début, bien sûr, mais qu'il l'a tout de même fait en n'ayant pas pu voir le résultat final, ni de droit de regard sur la production du contenu. Dans sa vidéo, Louis-San diffuse les passages où son personnage apparaît dans le jeu et se moque de sa prestation en disant lui-même qu'il figure certainement dans le top 3 des pires doublages de jeux vidéo. Bah oui, bah en même temps, il a été jeté sur la place publique, il peut pas dire « Ah bah non, c'était bien » alors que tout le monde a détesté. Donc forcément, enfin, c'est mieux pour lui et pour son image de dire « Ah ah ah, ouais, c'est nul, hein !» Alors que s'il a envoyé ça, c'est qu'il trouvait ça bien. Des pires doublages de jeux vidéo de ces 10 dernières années, il admet volontiers que le doublage est complètement raté et s'explique sur la façon dont celui-ci a été réalisé. Selon lui, Ubisoft lui a demandé de surjouer les scènes pour coller à la voix anglaise du personnage qui sonnait un peu comme l'idiot du village. Mais même dans ce cas, c'est moche, c'est sa voix là qui fait comme ça là, il a une voix d'ado, pardon, je peux pas dire le mot, d'ado un peu bizarre. Finalement, en voyant les images lors de la sortie des previews du jeu, hein, il s'est aperçu que cela ne collait absolument pas aux scènes affichées à l'écran. Mais ça n'aurait collé à rien qui existe dans ce monde. C'était pas possible, c'était nul, vraiment nul, vraiment nul. Quant au fait de rejouer les scènes en version neutre, hein, Louis-San refuse et pense que ce sera aussi à nier. Il préfère assumer que c'est naze et en rigoler sans faire la moindre scène pour le jeu. Maintenant que vous avez vu la catastrophe que ça peut être, les prochains doublages VF, je pense que vous êtes immunisés maintenant. Le moindre truc, vous allez vous dire, peu c'est mauvais, mais est-ce que c'est pire que Louis-San dans Assassin's Creed? Oh, pitié la miniature. Oui, je l'aime pas, je suis désolée, c'est plus fort que moi. La voix sera finalement retirée du jeu. Louis-San indique qu'il a pris connaissance du résultat final à la fin janvier, hein, lorsque les vidéos des versions preview sont sorties. Il affiche également un message envoyé fin janvier à Ubisoft, dans lequel il indique que le passage est dans le surjeu et que c'est juste raté.
Il précise ensuite qu'il n'a pas été payé pour ce doublage, hein, mais qu'il était prêt à payer pour que sa voix n'apparaisse pas dans le jeu et que le travail soit refait. Ça a été négocié, hein, Ubisoft a pris la très bonne décision, je vous le révèle. Ubisoft a décidé de supprimer intégralement ma voix de jeu vidéo, donc voilà, vous ne pourrez jamais jouer à la version Louis San de Assassin's Creed Shadows. De toute façon, personne ne va jouer à la version Assassin's Creed Shadows tout court, hein. Vu que bon, il y a des comédiens de doublage professionnels qui vont refaire les voix, tout va bien, tout se finit bien. Enfin, non, il y a toujours un samouraï café dedans, hein, ça... Rien ne se finit bien. Louis San termine en disant qu'il souhaite qu'on en rigole tous ensemble et que des comédiens vont très bien faire le travail pour corriger ce qui a été fait. Alors, ah bah tiens, attendez, il y a eu des petits commentaires. Quand il s'agit d'Ubisoft, plus rien ne m'étonne. De ce que j'ai pu lire dans les previews, c'est toujours aussi vide et sans intérêt d'avoir une aussi grande map. Bon. Dans certains jeux, la grandeur peut avoir un intérêt, on s'en fout, ça en dit quand même énormément sur le niveau de professionnalisme des équipes d'Ubisoft. Louis San est un influenceur plus que reconnu, il est impossible que les développeurs n'aient pas vu le rendu final du doublage dans le jeu. Comment ont-ils pu sérieusement se dire que le niveau de qualité minimale était atteint et que c'était valable? Je suis désolée, mais c'est révélateur du niveau catastrophique des studios Ubisoft. Rien contre ce gars, mais à un moment donné, faut faire bosser les vrais professionnels, hein. Il faut lire aussi, car c'est ce qu'il dit. Quelle honte pour Ubisoft d'avoir laissé passer ça. On voit leur envie de bien faire et leur professionnalisme, hein, tellement des gens ont dû entendre et valider ça avant que ce soit dans le produit final. Moi, sur le coup, vous savez ce que j'ai pensé? J'ai vraiment pensé que Louis San avait fait ça délibérément. Je me suis dit, il a dû penser que ce jeu était un gros doigt d'honneur au peuple japonais et donc il a décidé en fait de saboter tout simplement le jeu en jouant comme ça. C'est vraiment ce que je me suis dit. Et là j'aurais dit ok mec, c'est bon, c'est validé. Mais en fait non, il a juste pas fait exprès. Donc là c'est nul quoi finalement. Donc c'est pas de la faute du studio de doublage, ce n'est pas la faute de Louis San, il ne reste plus qu'un coupable d'avoir mal indiqué le rôle. Ouais, enfin mal indiqué, non, faut pas tout mettre là-dessus non plus. Tu peux avoir un rôle mal indiqué, faire un truc comme valable. Là, ce doublage, tu peux le mettre nulle part, c'est pas possible. C'est pas possible. Pas fourni de support visuel au studio, d'avoir validé le travail rendu. Ubi continue d'enchaîner les bourdes, j'imagine qu'il y aura d'autres belles découvertes quand le jeu sera sorti. Ça tombe bien, ce ne sera pas dans le produit final, contrairement à Kingdom Come Deliverance 2. Je connais pas. Sauf qu'ils ont aussi dit qu'ils n'auront pas le temps de tout refaire d'ici la sortie du jeu. Ah, aussi bon. Aussi bon que pourrait être KCD 2. On ne peut pas en vouloir à Ubi pour un seul personnage mal joué et faire l'autruche sur quasiment toute la VF. Et j'espère que si GTA 6 fait encore l'impasse sur la VF, le jeu sera sanctionné dans les tests. Hein. Il y en a marre que R ait droit à un totem d'immunité. Bon. Bah après, ce que ça donne avec la VF, quelquefois vaut mieux. Vous savez, moi je joue beaucoup, si j'ai le choix, je mets la version originale. Ouais. Enfin, surtout les jeux japonais. Hein. Genre Zelda, elle fait un super travail, hein, celle qui fait la voix de Zelda, mais moi j'écoute, enfin je mets en japonais quoi. J'aime bien, c'est joli le japonais, voilà. Même si elle double très bien, hein, voilà. Donc au pire, mettez le truc en VO, tout le monde va jouer en VO, et puis, enfin les quelques personnes qui vont acheter Assassin's Creed Shadows mettront ça en VO, et puis ça ira très bien. Bon, eh bien, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Qu'avez-vous pensé de son doublage? Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!